Comme toutes les années, c'est la course au financement des États et 2025 n'en fera pas exception. En Afrique, la scène est claire. Un continent qui contient des ressources naturelles inestimables et un potentiel économique colossal. Donc se trouve chaque année face à un défi de taille. Comment financer ou développer son économie à grande échelle? Les réponses sont multiples, mais l'une des plus connues, l'une des solutions qui s'impose depuis quelques années sur la scène internationale est l'émission d'eurobonds. L'eurobond est un instrument financier en forte croissance sur les marchés internationaux. Il est devenu un levier de financement important pour les États et les entreprises, particulièrement en Afrique. Ces obligations émises sur les marchés européens permettent aux pays africains de lever des fonds pour financer des projets d'infrastructure, améliorer leur système de santé ou d'éducation et soutenir leur développement économique. Ces emprunts à long terme, libellés en devises étrangères, ont permis à de nombreux pays africains de lever des fonds pour des projets ambitieux. Mais derrière cette porte d'entrée vers de nouveaux capitaux, se cachent des enjeux complexes et des risques importants. Les eurobonds sont-ils réellement une panacée pour les économies africaines ou bien représentent-ils un pari risqué? Notre édito du jour va se pencher sur la question et analyser en profondeur ces dernières années l'impact des eurobonds sur les économies africaines de manière globale. Dans ce documentaire, nous allons scruter les avantages et les inconvénients des eurobonds en Afrique. Les eurobonds, en permettant aux pays africains d'accéder à des financements à des taux souvent plus compétitifs que ceux des pays ou des prêts traditionnels, représentent un levier de croissance et un moyen d'accélérer le développement infrastructurel du continent. Par exemple, en 2023, les émissions d'eurobonds en Afrique ont totalisé environ 10 milliards de dollars, selon Fitch, Moody's et quelques agences de notation internationales. Malgré une hausse de rendement obligataire mondiaux, ces financements ont été principalement utilisés pour des projets d'infrastructure et de développement économique dans des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Ces fonds ont donc permis de dynamiser des secteurs clés des économies comme l'infrastructure, l'énergie, la santé, des investissements vitaux pour la croissance durable. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on a observé la construction de ponts dans la ville d'Abidjan, des hôpitaux et des routes dans plusieurs villes du pays. De plus, grâce à l'émission d'eurobonds, certains pays africains ont vu leur réputation se renforcer sur le marché financier international, attirant de nouveaux investisseurs et améliorant ainsi l'accès à d'autres types de financement. Cependant, derrière cette porte d'entrée vers de nouveaux capitaux se cachent également des risques non négligeables. L'un des principaux inconvénients des eurobonds réside dans la forte dépendance aux marchés financiers internationaux. En effet, ces emprunts sont souvent soumis à des conditions variables en fonction des taux d'intérêt mondiaux. En cas de hausse des taux, le coût du remboursement augmente, ce qui peut mettre la pression énorme sur les finances publiques. À titre d'exemple, la Côte d'Ivoire a vu sa dette se multiplier en raison de la fluctuation des taux d'intérêt. Ce qui semblait être une solution facile pour financer les projets devient aujourd'hui une contrainte car nous avons du mal à honorer nos engagements, expliquait un analyste économique ivoirien. De plus, l'émission d'eurobonds est souvent réalisée dans une devise étrangère, ce qui expose les pays à des risques de change. Si la monnaie locale se dévalue,
par rapport à l'euro ou au dollar, la charge de la dette augmente, ce qui peut aggraver la situation économique du pays déjà fragile. Les eurobonds peuvent donc offrir des avantages réels, mais ils nécessitent une gestion prudente et une stratégie claire pour éviter les pièges. Il est essentiel que les pays africains soient non seulement en mesure de rembourser leurs emprunts, mais qu'ils puissent également maximiser l'impact de ces fonds sur le développement économique et social. Les experts s'accordent à dire que l'une des clés du succès réside dans la gouvernance. Une gestion transparente, une planification rigoureuse et une évaluation constante de la rentabilité des projets sont primordiales pour garantir que les eurobonds ne deviennent pas une source de crise, mais bien un levier de croissance durable. Existe-t-il des financements alternatifs aux États? Oui. Par exemple, les prêts entre États qui ont des conditions plus souples ou des financements multilatéraux, par exemple l'endettement auprès des institutions financières internationales du type FMI ou la Banque de développement africaine, ou aussi le partenariat public-privé, et aussi des financements à travers les institutions fiscales. Nous devons donc nous assurer que chaque centime emprunté soit bien utilisé pour des projets qui créent de la valeur pour notre économie ou pour les économies africaines de manière globale. La transparence et une gestion efficace sont nos meilleures garanties, a souligné un économiste en développement. Par exemple, élargir la base d'imposition, qui reste aujourd'hui un enjeu crucial pour les États africains qui ont une partie de leur économie qui est ou qui baigne dans l'informel, pourrait être une alternative crédible pour le financement de ces États. Il faudrait que les États pensent à la formalisation de ces secteurs d'activité et de leurs économies. Pour conclure, les eurobonds au cœur des stratégies de financement des pays africains sont un sujet complexe, à la croisée des chemins entre opportunités et risques. Cependant, ils représentent sans aucun doute un moyen d'accélérer le développement du continent en finançant des projets indispensables à son avenir. Mais il impose également une grande vigilance afin d'éviter de tomber dans une spirale de la dette. Dans ce contexte mondial incertain, les eurobonds ne sont ni une panacée ni une menace inévitable. Leur impact dépendra des choix faits par le gouvernement africain, des décisions de gestion et des mécanismes de contrôle mis en place. L'Afrique peut-elle maîtriser cette arme financière à double tranchant? À vous de juger.